بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Nous continuons dans le chapitre ou dans le livre du Cheikh Shurun Boulali dans son livre Nurul Idah, toujours dans le chapitre de la purification. On est arrivé dans le sujet de ce qui rend obligatoire le ghusl. فقال المؤلف رحمه الله فصل فيما يوجب الاغتسال. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, après avoir terminé le sujet du wudu, avoir cité ce qui rend les piliers du wudu, ce qui annule le wudu, ce qui n'annule pas le wudu, les sunan du wudu, etc. Il passe maintenant à la deuxième catégorie de la purification hukmiyya. La purification hukmiyya, c'est-à-dire par jugement, c'est-à-dire le grand hadath et le petit hadath chez les hanafites. Lorsqu'on parle de la purification hukmiyya, ce n'est pas comme le définissent d'autres savants dans d'autres écoles. Ici, la purification at-taharatu al-hukmiyya chez les hanafites, c'est le ghusl et le wudu. Et la at-tahara al-haqiqiyya, la purification véritable, c'est la purification des impuretés en soi, qui viendra dans les chapitres suivants, Inch'Allah. Et ce chapitre-là, donc, après avoir parlé du wudu, il parle maintenant du ghusl. Donc, il cite ce qui rend obligatoire le ghusl. فقال رحمه الله, ou plutôt on peut citer, avant de citer le matan, le texte de l'auteur, la parole de Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran honoré, In kuntum junuban fattahharu. Et le prophète alayhi salatu wassalam également, il a cité les sujets, ce sujet-là, il a cité également dans le hadith al-sharif, le hadith honoré. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué également cela. Donc c'est mentionné dans le Coran, c'est mentionné dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il importe et il convient que l'homme comme la femme apprennent ce sujet-là et connaissent ce sujet-là en détail. Que cela soit les hommes, que ce soit les femmes, que cela soit les jeunes, comme cela soit les plus âgés. Bien sûr, ce sujet-là, en général, il est déjà enseigné aux plus jeunes. Mais il y a une méthode que certains savants ont citée dans l'enseignement quand on parle du ghusl. Parce que l'enfant, lorsqu'il devient mumayyiz, lorsqu'il a la distinction à l'âge de 7 ans lunaire environ, il n'a pas encore les choses qui vont rendre le ghusl obligatoire sur lui. L'enfant qui grandit, l'enfant qui est de parents musulmans, ses parents lui enseignent la prière, lui enseignent le jeûne, etc. Il n'a pas encore les choses qui font que le ghusl va être obligatoire sur lui. Mais dans l'approche et dans l'éducation, il y a la manière, tout d'abord, le ghusl, comme on le verra, il mentionne ici ce qui rend obligatoire le ghusl. Il mentionne ce qui rend obligatoire le ghusl. Mais à la base, le ghusl, la douche, c'est un acte que la personne fait habituellement. Encore l'enfant, on va lui enseigner ce ghusl-là dans un premier temps, de par le caractère recommandé du ghusl. Quand c'est recommandé de faire le ghusl, par exemple, le jour de l'Aïd, quand c'est recommandé, par exemple, le jour du vendredi, par exemple, ou le jour de Arafah, et dans d'autres situations encore, on enseigne à l'enfant dans ces situations-là comment faire le ghusl. Donc l'enfant apprend déjà dans un premier temps la manière de faire le ghusl, avec la manière de faire le ghusl, c'est-à-dire le fait que l'eau parvienne à chaque partie du corps, les recommandations de ghusl, etc. Et par la suite, quand il va être proche de l'âge de la puberté, quand il est avant un peu ce qu'on appelle le murahiq, quand il est avant la puberté,
le stade prépubère, alors on va lui enseigner que s'il y a certaines choses qui se produisent, que l'on va citer, maintenant cette douche-là que la personne fait, des fois habituellement, des fois de caractère recommandé, alors il va devenir obligatoire de le faire. Alors c'est par cela que l'auteur commence. C'est par cela que l'auteur commence par citer les cas où cette douche-là est obligatoire. فقال رحمه الله يفترض الغسل بواحدة من 7 أشياء. Il dit que donc le ghusl est un devoir suite à l'une de ces 7 choses qui vont suivre. خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع. Alors il dit la sortie du mani, la sortie du sperme. La sortie du mani à la partie apparente du corps. Dès lors qu'il s'est séparé de son endroit de sortie, dès lors qu'il s'est déplacé ou qu'il se sépare de son point d'émission, avec le désir habituel qui l'accompagne, même sans rapport sexuel. Donc ici il mentionne que cette sortie du sperme à la partie apparente du corps, dès lors qu'elle s'est séparée de l'endroit de son endroit, avant de traverser le canal de l'organe génital de l'homme et de sortir à la partie apparente du corps, dès lors qu'il s'est séparé de cet endroit-là avec le désir, alors le ghusl devient obligatoire. Ça veut dire que dans l'école de l'imam Abu Hanifa, si la personne, pour une autre raison, il a été frappé par exemple dans le dos ou il est entré dans un bain d'eau chaude par exemple, et le sperme est sorti. Et il n'a pas eu le désir, qui accompagne habituellement cette sortie-là. Alors, selon les Hanafites, le ghusl n'est pas obligatoire, parce qu'ils ont mentionné ces 2 choses. Parce que, bien sûr, habituellement et couramment, la plupart du temps, lorsque le sperme il sort, alors il sort avec ce désir-là. Même s'il n'y a pas eu de rapport. Il mentionne également le mani ici. Le mani, le sperme, c'est-à-dire il convient également de distinguer, que la personne sache distinguer entre le mani, entre le madhi, le liquide qui sort lorsque la personne éprouve du désir, ou que le désir augmente par exemple, et qu'il a ce liquide qui sort, dû à l'excitation aussi. Alors, ce jugement-là, la sortie de ce madhi-là, il n'implique pas la même chose que le mani, le sperme, comme on va le voir après dans le chapitre qui est consacré à ce qui ne rend pas obligatoire le ghusl. Et le wadi également, c'est un autre liquide qui sort parfois après l'urine, qui sort si la personne a porté une lourde charge par exemple. Et également, le madhi et le wadi ne rendent pas le ghusl obligatoire. Maintenant, pour sortir de la divergence, si il a eu le sperme qui est sorti sans qu'il soit accompagné de ce désir, alors il fait le ghusl, il fait un ghusl. Pourquoi? Pour sortir de la divergence. Parce que chez les Shafi'iyya par exemple, ils n'ont pas conditionné qu'il ait forcément le désir qui l'accompagne. Du moment où il y a la sortie du sperme, alors le ghusl est obligatoire. وتواري حشفة أو قدرها من مقطوعها في أحد السبيلي آدمي حي. Il mentionne maintenant l'introduction du gland ou de l'équivalent pour celui qui en est privé dans un des 2 orifices d'un être humain vivant. Alors ici, il faut bien comprendre que ce chapitre-là est consacré à ce qui rend obligatoire le ghusl, pas au jugement de est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit. La pénétration, même l'équivalent, ne serait-ce que du gland, ou l'équivalent si la personne en était privée par exemple, il avait le gland qui était coupé,
dans l'un des deux orifices. Si c'est avec un mariage, ce rapport-là, il est permis. Si c'est sans mariage, ce rapport-là, il est fornication. Donc on ne parle pas ici du point de vue, est-ce que c'est un rapport qui est licite ou est-ce que c'est un rapport qui est illicite. On parle ici du point de vue du jugement. Est-ce que cet acte-là, cette chose-là, implique l'obligation de faire le ghusl? Oui ou non? Le caractère permis ou pas de cet acte-là, alors s'il est marié avec son épouse, c'est un jugement de permission, et si il ne l'est pas, c'est interdit. De même lorsqu'il mentionne dans un des deux orifices d'un être humain vivant, c'est-à-dire il exclut par cela si la personne avait fait cela avec un animal. Bien que le jugement soit interdit, le ghusl n'est pas obligatoire. S'il avait fait ça avec un être humain mais qui est décédé, que Dieu nous en préserve, c'est haram, c'est interdit, mais cela ne rend pas le ghusl obligatoire. Bien sûr, ici, il parle seulement de cette introduction du gland, au minimum du gland, à plus forte raison si c'est toute la verge. Il ne parle, donc je disais qu'il parle du jugement, on ne parle pas de jugement bien sûr cet acte-là, il est interdit, mais s'il n'y a pas eu, c'est-à-dire on parle seulement ici de l'introduction et pas qu'il y ait suite à cela la sortie du sperme, seulement cette pénétration-là, sans sortie de sperme, alors si c'était avec autre qu'un être humain vivant, alors le ghusl n'est pas obligatoire. Et là, il clarifie en disant si maintenant il y a eu l'éjaculation qui a eu lieu, la sortie du sperme qui a eu lieu, suite au rapport avec quelqu'un de mort ou un animal, alors le ghusl devient obligatoire. Et également ici, on a bien mentionné que ce jugement-là, c'est que c'est interdit. Mais du point de vue du jugement, est-ce que le ghusl est obligatoire ou non? Du fait qu'il y a eu la sortie du sperme, le ghusl est obligatoire. Allah. ثم قال ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا وقت نوم. Il mentionne ici lorsque la personne elle trouve un liquide fin, un liquide qui est fin, après avoir dormi, c'est-à-dire après s'être réveillé, alors qu'il n'avait pas son sexe en érection avant de dormir. S'il trouve un liquide qui est fin après s'être endormi, après s'être réveillé, c'est-à-dire après avoir dormi, dès lors que son organe génital n'était pas en érection, alors le ghusl devient obligatoire. Ici, on parle du contexte où la personne, il ne distingue pas, il ne sait pas si ce liquide-là, c'est du mani ou c'est du madhi. S'il est sûr il reconnaît que c'est du madhi, il considère que c'est du madhi et il ne fait pas le ghusl. Donc la situation, c'est que s'il trouve une humidité, un liquide, est-ce que c'est du mani, est-ce que c'est du madhi? Alors dans le cas où son organe génital était en érection avant le sommeil, alors si lui, il avait une érection avant de s'endormir, accompagnée d'un certain désir, etc., avant le sommeil, alors l'apparence, c'est que ce liquide, lorsqu'il s'est réveillé, c'est du madhi. Donc dans ce cas-là, il ne va pas faire de ghusl. Mais si lui, il n'avait pas l'organe en érection, alors l'apparence, c'est que c'est du mani, c'est du sperme, et donc le ghusl est obligatoire. On parle ici du cas où la personne doute, il ne sait pas. Est-ce que c'est du mani, est-ce que c'est du madhi? Est-ce que c'est du sperme ou c'est le liquide prostatique, le madhi? ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر أو إغماء وجنون.
Si maintenant la personne, elle trouve encore une humidité et il pense que c'est du sperme, et il trouve cette humidité après l'ivresse ou après s'être évanoui ou après avoir recouvré la raison, après être tombé dans la folie, il voit un liquide en pensant que c'est du sperme, alors il a l'obligation de faire le ghusl. Le simple fait de tomber dans l'évanouissement ou dans la folie, le fait de revenir, de recouvrer la raison après cela, n'implique pas le ghusl obligatoire. Ici, c'est pour ça qu'il mentionne ici le caractère ou la mention qu'il voit une humidité en pensant donc, suite à cela, que c'est du sperme. Il mentionne ici également après, il mentionne, c'est-à-dire mot à mot, par les menstrues et par les lochis, c'est-à-dire à la fin des menstrues, à la fin des lochis. Certains hanafites, ils ont utilisé des terminologies différentes. Certains, ils ont dit par l'apparition des menstrues, par l'apparition des lochis, et certains, ils ont dit par l'interruption des lochis, par l'interruption des menstrues. Ça revient au même, c'est-à-dire que quand est-ce que le ghusl, la femme va faire cette douche obligatoire, une fois qu'il y a eu cette interruption. Mais dans certaines explications de pourquoi ils ont utilisé ces termes, il y a une petite divergence, mais du point de vue du jugement, quand est-ce que la femme va faire cette douche obligatoire, une fois que le sang s'est arrêté, que ce soit des sangs des menstrues ou des lochis. Dans la vie juste, si une de ces choses mentionnées ont eu lieu même avant l'entrée en islam de la personne, alors elle devra faire le ghusl. Elle devra faire un ghusl. Par exemple, la femme est en état de menstrue, puis elle entend parler de l'islam et elle veut entrer en islam. Ces menstrues s'arrêtent et on lui dit, c'est-à-dire que une fois que, dès lors que ces menstrues se sont arrêtées, elle a demandé à entrer en islam. On lui a dit, fais les 2 témoignages. Et ces menstrues s'étaient arrêtées avant. Alors, dans ce cas-là, le ghusl est obligatoire sur elle. Ou aussi, par exemple, le cas de la personne qui que ce soit la sortie du mani ou un de ces cas que l'on a cités. Il y a un de ces cas qui est arrivé. Et la personne, peu de temps après, la personne est devenue pubère, par exemple, par la sortie du mani. Le garçon est devenu pubère par la sortie du sperme. Et après, il entend parler de l'islam. Il veut entrer en islam. Il dit les 2 témoignages. Est-ce qu'il doit faire le ghusl? Si lui, il n'a pas fait de douche auparavant, alors il doit faire le ghusl ici. وقال ويفترض تغسيل الميت كفاية. Également, il est un devoir de laver le mort d'un devoir d'ordre communautaire. C'est-à-dire que ici, l'obligation n'est pas sur le défunt en lui-même, mais elle est sur une partie des musulmans de la communauté. Ils doivent s'acquitter de cette obligation. Ça fait partie des préparatifs funéraires. Donc il y a une obligation de faire le ghusl pour ce musulman-là qui est décédé. Et cette obligation est d'obligation d'ordre communautaire, c'est-à-dire une partie des musulmans s'en acquitte, le reste des musulmans en est déchargé. ثم قال